Est-ce que tu as déjà entendu parler de Sun Tzu, un général chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui est très célèbre pour avoir écrit le livre de stratégie militaire le plus connu, L'art de la guerre. Et je te propose aujourd'hui de partir à la guerre avec Sun Tzu. Je vais te montrer un extrait de ma nouvelle formation qui est sortie hier sur la procrastination. C'est une formation en 7 jours pour réunir toutes les clés possibles pour enfin passer à l'action. Et donc dans son livre, L'art de la guerre, il écrit quelque chose de très intéressant, notamment pour ne pas donner d'autre choix à son armée que de combattre. Et donc il nous dit, on jette ses soldats dans une situation sans issue, de sorte que, ne pouvant trouver le salut dans la fuite, il leur faut défendre chèrement leur vie. Des soldats qui n'ont d'autre alternative que la mort se battent avec la plus sauvage énergie. N'ayant plus rien à perdre, ils n'ont plus peur, ils ne cèdent pas d'un pouce, puisqu'ils n'ont nulle part où aller. Aventurés en territoire hostile, ils serrent les rangs. N'ayant d'autre alternative, ils se ruent au combat. Et donc je te propose, moi, d'aller partir faire la guerre avec Sun Tzu. Je pense qu'on peut avoir confiance, parce qu'il a l'air de s'y connaître. Mais pas la guerre en son sens à lui, c'est un peu trop sauvage. La guerre en mon sens, la guerre contre les distractions. Imagine que ta concentration a des petits soldats que tu jettes dans la mer pour aller au combat, mais que tu laisses à côté les bateaux juste au cas où ils aient un petit coup de flemme et qu'ils changent d'avis. Bon, on est d'accord, tu leur laisses l'option de ne pas aller au combat. Okay? Imagine maintenant que tu jettes les soldats et tu brûles les bateaux. Ils n'ont plus le choix, s'ils ne se battent pas, ils vont mourir, donc ils vont tout donner pour gagner. C'est exactement ce que nous dit Sun Tzu. Et je pense que tu as compris, les bateaux, c'est ce qui peut te distraire quand tu travailles. Donc ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas m'identifier toutes les distractions possibles auxquelles tu as l'habitude de succomber ou auxquelles tu pourrais succomber à la place de faire ton travail important. Moi j'ai une petite idée, le plus gros pour moi c'est Internet, c'est même YouTube, je consomme énormément de contenu, c'est un aspirateur pour moi. Alors c'est pas forcément du divertissement, c'est toujours des choses où voilà, j'apprends des trucs super intéressants, mais ça me distrait dans le sens où ça m'éloigne de mon travail. Tu as Facebook, tu as les réseaux sociaux, tu as le smartphone, tu as peut-être une console de jeu, la télé, bref, tu fais ta liste. Puis tu te fixes une heure de travail sur ton sujet, on parlera de blocs de temps là dans quelques minutes, et pendant ce laps de temps, tu mets tout hors de portée. Tu les brûles pas, on va pas en arriver là, ça serait un peu dommage. Mais tu les mets hors de portée. Voilà, c'est une petite métaphore que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est un extrait du 5e module de la formation qui parle des distractions. Quand on veut réduire sa procrastination et passer à l'action, on pense souvent qu'il faut optimiser sa motivation. J'ai fait une autre vidéo où je te montre que ce n'est absolument pas le cas et qu'il y a 5 autres éléments à prendre en compte qui sont bien plus importants. Je te laisse voir la vidéo si le passage à l'action est un problème pour toi et si tu veux enfin te débarrasser de ce gros fardeau qui est la procrastination. On se retrouve si tu veux directement dans la formation, il y a des conditions spéciales sur le prix jusqu'à lundi soir. Je te mets tous les liens en description et je te dis à tout de suite. Salut!